26 mars, tu te rappelles? C'était le 26 mars, rappelons-nous. Il venait pour te secourir, pauvre quartier martyr. Mais après le barrage, carnage. C'était le 26 mars, tu te rappelles? C'était le 26 mars, rappelons-nous. Les soldats les ont mitraillés, puis les ont achevés. Plus de sang en péri, folie. Pour nos pères morts assassinés, pour nos mères mortes fusillées, pour nos frères morts assassinés, pour nos sœurs mortes fusillées. Je vais te passer la parole d'abord à la DIMAT. D'abord, je vous remercie sincèrement de votre présence, parce que nous sommes malheureusement, et peut-être heureusement pour moi, en voie de disparition. Je vais d'abord donner la parole à Mélanie de la DIMAT. Je vais commencer par vous dire merci de votre présence. Quoique je sois un petit peu déçu, voire même beaucoup, parce que me semble-t-il une grosse communauté de Français d'Algérie réside à Toulon. Mais les meilleurs sont là. Et c'est ça l'essentiel. Je ne vais pas évoquer le 26 mars. Je pense que Dédé va le faire, mais je voudrais simplement relater ce qu'a été le mois de mars 1962 en Algérie. Le mois de mars 1962 en Algérie a été le mois de toutes les catastrophes. Ça a été un mois déterminant pour la suite des événements, sur tous les plans. Le mois de mars 1962 a vu toute cette période des assassinats, les uns plus horribles que les autres. Et le premier assassinat qui a eu lieu, ça a été le 1er mars 1962, à Merzel-Kébir, petite ville à côté d'Oran. Le 1er mars 1962, à 14h30, une foule de sauvages, de racailles, assoiffés de sang, est entrée dans le stade de Merzel-Kébir. Il y avait là, dans ce stade, Madame Ortega, une trentaine d'années, la femme du concierge du stade, avec ses deux enfants, deux petits, André, 4 ans, et Sylvette, 5 ans. Les barbares, vous les connaissez, inutile de les nommer, sont rentrés à coups de hache, de poignard, en massacrer Madame Ortega, qui essayait tant bien que mal de protéger son petit André de 4 ans dans ses bras. Elle s'est affaissée. Un barbare a pris le petit André, il l'a fracassé contre un mur. Les témoins de cette affaire qui sont arrivés, qui étaient des marines, ont vu contre le mur des cheveux, des morceaux de cerveau. La petite Sylvette n'était pas là, était partie chercher des fleurs. Elle remontait au moment où les sauvages partaient. L'un s'en est aperçu. On aurait pu imaginer, pour toute personne civilisée, qu'il a laissé la vie à une petite fille de 5 ans. Bien non. Elle a été prise également par les pieds, elle a été fracassée contre un mur. Lorsque les secours sont arrivés, ils l'ont retrouvée recroquevillée. Elle tenait encore dans sa main un bouquet de fleurs. Voilà comment a démarré le 1er mars et le mois de mars 1962. Surtout le mois de mars,
il y a eu en tout et pour tout 700 attentats qui ont causé plus de 500 morts et 900 blessés. Si on fait le compte, 500 et 900 victimes, 1400 sur 30 jours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le 7 mars, il y a eu une repoursuite des négociations entre le pouvoir gaulliste et les terroristes du FLN. Les négociations avaient été interrompues 3 semaines, 1 mois avant, au Rousse. Donc le pouvoir gaulliste a recommencé les négociations pour la vente de l'Algérie. À partir du 7 mars, les enlèvements de jeunes femmes, de jeunes hommes se sont multipliés sur toute l'Algérie. À la frontière tunisienne, la LN a essayé par tous les moyens de pénétrer sur le territoire algérien et forcer. Ils ne sont pas parvenus. Le 13 mars, tout ça pour vous dire ce qui s'est passé au mois de mars 1962. Le 13 mars, l'aviation française a ordre par le général Katz de tirer sur toute personne qui serait sur une terrasse ou sur un toit du centre-ville d'Oran. C'est la première fois qu'on voit ça, une armée française tirer sur les civils. Et arrive cette date fatidique du 18 mars. Le 18 mars 1962, tout le monde le sait, il y a eu cette fameuse négociation et ces fameux pseudo-accords d'Évian. En fait, en guise d'accord, c'est la vente de l'Algérie qui a été donnée, je devrais dire, le don à des terroristes du FLN. Mais ce cas de plus exceptionnel, c'est que l'on se rend compte pour la première fois dans l'histoire du monde qu'une nation dont l'armée est vainqueur sur le terrain va faire cadeau des départements français. C'est quelque chose d'épouvantable qu'on ne peut pas imaginer. Évidemment, le principal auteur de cette trahison, je ne dirai pas son nom, vous le connaissez tous, il ne mérite pas d'ailleurs qu'on donne son nom. Ce cas de plus surprenant, c'est que l'on trouve aujourd'hui des Français, des hommes politiques, qui adulent ce général Félon et qui, sous des tas de prétextes, vont fêter le 19 mars, alors que le 19 mars a été le début des plus grands massacres qui sont passés en Algérie. Plus de 150 000 personnes ont été massacrées. Parmi ces 150 000 personnes, la majorité étaient des harkis, des moghzani, que le général Félon avait donné ordre à Mesmer de désarmer. Voilà ce qui s'est passé au mois de mars. Le 23 mars 1962, à Bab el-Oued, il était 7h30 du matin, une patrouille militaire entre dans Bab el-Oued. L'OAS, qui était bien implanté sur Bab el-Oued, avait donné pour consigne de ne laisser rentrer aucun militaire. Tout se passe bien, si je puis dire, puisque un commando OAS encercle la patrouille, réclame les armes, la patrouille remet les armes sans problème. C'est 2 heures plus tard que le drame va arriver, avec une autre patrouille qui pénètre dans Bab el-Oued. Un claquement de culasse. Pour vous, messieurs, qui avez fait l'armée et qui savez ce que c'est une arme, quand on entend un claquement de culasse, ça signifie qu'on arme. Et à partir de là, une mitraillette a tiré, et puis il y a eu le désastre et la mort de civils et de militaires. Ça a été le début de l'encerclement de Bab el-Oued, le début des massacres qui sont passés à Bab el-Oued. 7500 appartements ont été complètement dévastés. 15 000 personnes, enfants de 14 à 70, 75, 80 ans, ont été embarqués, emmenés dans des camps. Ils sont restés là 2 semaines. On les a libérés au bout de 15 jours, 2 semaines, 15 jours, mais on ne les a pas libérés n'importe où. On les a libérés proches des villages arabes. Voilà ce que faisait l'armée française, les gardes mobiles, je devrais plutôt préciser. Ce qui a conduit effectivement à la manifestation de soutien qui a eu lieu ensuite sur la rue d'Isly pour venir en aide aux gens qui étaient enfermés, sans secours, sans vivres, sans eau, sans médicaments.
Voilà ce que fut le mois de mars 1962. Je conclurai en disant que le 25 mars, pour dire que le mois de mars a été catastrophique en Algérie, le 25 mars 1962 à Oran, c'est l'arrestation du général Jouot, le deuxième chef de l'OAS, qui n'avait pas hésité à prendre le maquis pour se battre et pour maintenir le drapeau français, se fait arrêter à Oran. Et le 26 mars, eh bien le 26 mars, tout le monde sait, cette catastrophe de la rue d'Isly. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Dédé.